Seigneur, nous voulons te dire merci parce que ta parole nous dit, si l'Éternel ne bâtit, celui qui bâtit, bâtit en vain. Nous voulons te recommander ce programme. Nous avons des qualités, nous avons des limites, nous avons des défauts, mais nous voulons que toi, tu puisses venir à notre aide, que le Saint-Esprit puisse nous aider pour que nous puissions donner le meilleur de nous-mêmes. Je te recommande le début et la fin de ce programme. L'homme ne vivra pas seulement de pain, mais aussi de toute parole qui sort de ta bouche. Nous avons besoin de t'écouter. Nous avons besoin de connaître ta volonté. Nous avons besoin de nous asseoir à tes pieds pour t'écouter parce que ta parole est esprit et vie. Nous voulons nous associer à ce que les apôtres avaient dit. Où irons-nous encore parce que tes paroles sont vie et esprit. Seigneur, nous voulons te dire merci parce que tu es le chemin et la vie. Nous voulons te dire merci parce que c'est toi qui donnes le sens à notre vie. Sois glorifié, Seigneur, sois loué avec tout ce qui se passe dans le monde. Si aujourd'hui nous sommes encore vivants, ce n'est pas que nous valons plus que les autres, mais c'est à cause de ta grâce. Tu fais grâce à qui tu veux et tu fais miséricorde à qui tu veux. Nous te sommes reconnaissants parce que tu ne fais acception de personne. Merci pour tes bontés qui ne sont jamais à leur terme, que tu renouvelles chaque matin. Reçois la gloire ce matin, reçois l'honneur, reçois la puissance, reçois l'adoration. Sois béni à perpétuité. Dans le nom de Jésus, nous t'avons ainsi prié. Amen. Exode chapitre 13, le verset 17 à 18. Lorsque Pharaon laissa aller le peuple, Dieu ne le conduisit point par le chemin du pays des Philistins, quoique le plus proche, car Dieu dit le peuple pourrait se repentir en voyant la guerre et retourner en Égypte. Mais Dieu fit faire au peuple un détour par le chemin du désert vers la mer Rouge. Les enfants d'Israël montèrent en armes hors du pays d'Égypte. Nous voyons, les enfants d'Israël sont restés longtemps en Égypte et Dieu voulait qu'ils puissent sortir parce que le temps était arrivé pour qu'ils puissent le servir. Il y a un temps pour toutes choses. C'est le temps pour toi d'entrer dans tes bénédictions, d'entrer dans la concrétisation de ton appel, d'entrer dans une autre dimension. Les enfants d'Israël, il y avait deux chemins à emprunter. Ils ont pris le chemin le plus court, mais Dieu les a contrariés de pouvoir revenir parce que ce chemin, au bout de 3 jours, ils arrivaient à la terre promise, mais il y avait beaucoup de risques, c'est-à-dire ils pouvaient abandonner le Seigneur, voyant la guerre, ils pouvaient retourner en Égypte. Mais Dieu a choisi le chemin le plus long où ils devraient faire plusieurs années sur ce chemin. C'est un chemin de désert. Ils devraient traverser le désert, ils devraient traverser la mer Rouge, mais il y avait des obstacles. Mais tout cela, c'était la volonté de Dieu. Des fois, le chemin que Dieu emprunte pour nous, ce n'est pas ce que nous aurons souhaité, mais notre problème, c'est de nous soumettre à la volonté de Dieu. Nous savons que Dieu est avec nous. C'est comme quelqu'un qui bâtit sa maison sur les rocs. Même si la tempête arrive, même si le vent souffle fort, même s'il y a des torrents, cette maison ne s'écroulera pas. Mais si nous bâtissons notre maison sur le sable, cette maison va s'écrouler tôt ou tard. Alors, Jésus-Christ, c'est lui qui est la pierre angulaire. Nous devons l'écouter. Nous devons être prêts à suivre le chemin qu'il a tracé pour nous. Avant que nous venions au monde, il nous connaissait. Lorsque nous étions dans le sein de notre mère, il nous avait déjà choisis. Donc, nous devons lui faire confiance parce qu'il est l'alpha et l'oméga,
le commencement et la fin. Il connaît notre passé, il connaît notre présent et il connaît notre futur. Il n'y a rien qui est caché devant lui. Nous devons nous remettre à lui. Nous devons nous laisser conduire par lui. Nous verrons des exploits. La Bible dit, avec Dieu, nous ferons des exploits. Alléluia. Donc, mes bien-aimés, il faut que nous puissions saisir la pensée de Dieu. Nous devons saisir quelle est la volonté de Dieu. Marc chapitre 10, le verset 29 à 30, la Bible nous dit, Jésus répondit, je vous le dis en vérité, il n'est personne qui ayant quitté à cause de moi et à cause de la bonne nouvelle sa maison ou ses frères ou ses sœurs ou sa mère ou son père ou ses enfants ou ses terres ne reçoivent au centuple présentement dans ce siècle-ci de maisons, de frères, de sœurs, de mères, des enfants et de terres avec des persécutions et dans le siècle à venir la vie éternelle. Nous voyons que la parole de Dieu est claire. Ici, qu'est-ce que nous pouvons attendre de Dieu? Mais nous devons tout attendre de Dieu. Sans lui, nous ne pouvons rien, comme je l'ai dit tantôt. Il n'y a personne qui ayant tout quitté, tout abandonné, tout laissé à cause du Seigneur sera déçu. Dans ce siècle présent, nous recevrons au centuple et dans les siècles à venir, nous aurons la vie éternelle. Mais tout cela, la Bible souligne avec des persécutions. Nous voyons que les persécutions ne sont pas exclues dans notre processus de suivre le Seigneur. Mais ce qui est important, nous devons avoir les yeux fixés vers notre rémunérateur. Nous devons avoir les yeux fixés vers le Seigneur. Nous devons lui faire confiance. Nous devons l'avoir comme capitaine dans notre bateau. Nous devons l'avoir comme chauffeur dans notre véhicule. Nous devons nous laisser conduire par lui. Donc Dieu n'est ni dur ni capricieux. Nous voyons que Dieu n'est ni dur, il n'est pas compliqué, il n'est pas non plus capricieux, mais il sait ce qu'il fait dans notre vie. Peut-être tu traverses des moments difficiles. Peut-être tu te poses des questions. Est-ce que Dieu est avec toi ou pas? Peut-être tu te demandes, mais où est ce Dieu-là? Le Dieu d'Élie, le Dieu de Moïse. Où est ce Dieu-là que nos ancêtres nous ont enseigné? Où est ce Dieu-là qui répond par le feu? Où est ce Dieu-là, le Dieu de Moïse, de David, qui avait terrassé, tué Goliath? Où est ce Dieu-là qui avait marché avec Moïse, qui avait séparé les eaux, qui avait opéré des miracles? J'aimerais te dire, il est vivant. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Ce Dieu-là agit encore. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Moi, je crois que le Seigneur est capable de changer ton histoire, de changer ta situation. Telle est sa volonté. Pourquoi nous allons prier ce matin, nous allons prier à ce moment précis pour que Dieu puisse changer notre mentalité, changer notre façon de voir les choses, changer notre façon de concevoir les choses. Dieu veut le bien de ses enfants. Dieu veut notre bonheur. Prions, alléluia, prions, alléluia. Seigneur, ce matin, à ce moment précis, tu nous as montré que tu veux notre bonheur. Tu as dit que
tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Les projets que tu as pour nous sont des projets de bonheur et non de malheur. Seigneur, tu dis que le voleur ne vient que pour voler, pour égorger, pour détruire. Mais moi, je suis venu pour que mes brebis aient la vie et cela en abondance. Seigneur, nous voulons que tu te révèles. Tu nous as laissé la paix. Tu nous as laissé la joie. Nous voulons en être de bénéficiaires. Nous voulons que cela soit notre partage. Tu as dit: l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Je prie pour que tu puisses bénir tes enfants. Je prie pour que tu puisses les accompagner. Je prie pour que tu puisses te révéler dans leur vie. Oh Seigneur, je prie pour que tu essuies leurs larmes, quelles que soient les épreuves, quelles que soient les difficultés. Comme ils demeurent en toi, comme ta parole est en eux, je prie pour que tu puisses te révéler, que tu leur manifestes ta volonté dans toutes choses. Tous ceux qui sont devant un dilemme, tous ceux qui sont devant des interrogations, qui ne savent pas quelle voie suivre, je prie pour que maintenant tu puisses les révéler, que maintenant tu puisses leur montrer le chemin à suivre dans le nom de Jésus. Je prie, Seigneur, pour que le bonheur soit leur partage, qu'ils aient la paix, la joie parfaite dans le nom de Jésus. Oh Seigneur, je prie pour te recommander tous ceux qui vivent dans l'intégrité, que tu sois à leur côté, tous ceux qui mènent une vie de consécration, que tu puisses les soutenir, que tu te lèves. La Bible dit: Dieu tardera-t-il de faire justice à ses élus qu'il invoque jour et nuit? David, il a dit: j'étais jeune, je vieillis, je n'ai jamais vu le juste abandonné, ni ses enfants mendier son pain, mendier leur pain. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, viens maintenant changer la vie de tes enfants, que tu leur donnes la joie, le sourire qu'ils ont perdu, que tu puisses arrêter la tempête dans leur vie. Je prie pour ceux qui sont malades, le projet de Dieu est qu'ils soient en bonne santé au nom de Jésus. J'ordonne la bonne santé, que vous soyez guéris, recevez la bonne santé, je recevez la guérison maintenant. Je détruis la puissance de la tension maintenant. J'ordonne que cela meure. La Bible dit: à cause de tes maîtrisures, nous sommes guéris. Que tous ceux qui sont victimes de Covid, tous ceux qui souffrent de telle ou telle maladie, de cancer, je déclare la guérison. Tu dis: vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Oh, j'ordonne la guérison immédiate. Que tous ceux qui me suivent maintenant soyez guéris. Je vous guéris maintenant au nom de Jésus. Je n'ai ni or ni argent, mais ce que j'ai, je vous donne. Au nom de Jésus, je prie pour que vous soyez féconds. Tous ceux qui sont mariés, qui ont besoin des enfants, recevez les enfants. C'est un don venant de Dieu. Multipliez-vous, soyez féconds, remplissez la terre. Assujettissez-la au nom de Jésus. Je prie, Seigneur, pour que tu puisses régulariser la situation de tous ceux qui sont en attente de régularisation. Telle est ta volonté. Tu as dit: partout foulera les plans de vos pieds, je vous donne ces lieux. Partout où ils sont, les lieux où ils ont foulé, que cela leur soit donné au nom de Jésus. La Bible dit: tout ce que vous lierez sur la terre sera lié au ciel. Tout ce que vous délierez sera délié. Je prie pour que tout blocage tombe maintenant, que les portes s'ouvrent. C'est toi qui as la clé de David. Quand tu ouvres une porte, personne ne peut fermer. Quand tu fermes, personne ne peut ouvrir. Que les portes de mariage s'ouvrent au nom de Jésus. Que les portes de travail s'ouvrent au nom de Jésus. Que tout ce qu'ils désirent, que cela leur soit accordé au nom de Jésus. Ta parole dit: recommande ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance, il agira. Oh Père, agis maintenant, accorde le bonheur à tous ceux qui te craignent, à tous ceux qui espèrent en toi. Au nom de Jésus, nous t'avons ainsi prié. Amen.